par rapport à notre comité. Première annonce déjà, c'est pour une célébration. On célèbre vraiment, le syndicat nous a octroyé un budget de 300 $ pour le comité chrétien. Fait que, à partir de cela, maintenant, nous sommes financés. Amen. Alléluia. Nous sommes financés pour les collations, nos activités que nous faisons. Nous pourrons acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Fait que c'est vraiment bon. Nous disons merci au syndicat pour le budget qu'ils nous ont donné. Fait que invitez les gens parce que maintenant il y aura la nourriture, notre table sera garnie. Amen. Non, ça sera pas vide là. Où il n'y aura pas juste les biscuits de la soeur Carly pour nourrir les gens. Amen. Deuxième annonce, c'est par rapport à jeudi. Demain, en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on organise des sessions de prière pour le comité chrétien. Fait que chaque jeudi, à partir de 21h30, on se connecte sur un lien Zoom. Puis on prie vraiment tous ensemble, on intercède vraiment pour Marie-Victorin. Fait que si vous êtes vraiment intéressé par rapport à cela, laissez-nous savoir, on peut vraiment vous partager le lien. Vous êtes vraiment la bienvenue pour venir prier avec nous. Et ça, c'est pour le jeudi, il y a la prière. Mercredi, les mercredis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on a changé un peu l'ordre des choses. Les mercredis maintenant, vu que les cours, la pause commune commence à midi et que ça prend un peu de temps aux personnes de venir, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que les mercredis, à partir de midi jusqu'à midi et demi, c'est qu'il y aura comme une session d'évangélisation. Fait que pour tous ceux qui sont intéressés vraiment à aider le comité chrétien, à participer pour le comité chrétien, c'est une bonne occasion. Fait que de midi à midi et demi, il y aura une session d'évangélisation. On va se diviser en deux groupes. Un groupe qui va rester ici et un groupe qui va aller partager des pamphlets, qui va inviter les gens ici. Le but, c'est vraiment d'inviter les gens afin que les gens puissent venir au comité chrétien, louer le Seigneur, entendre de la part de Dieu. Fait que c'est vraiment ça. Pour ceux qui sont intéressés, laissez-nous savoir. On va pouvoir s'organiser par rapport à cela. Une autre annonce. Mercredi prochain. Que quelqu'un dit mercredi prochain. Mercredi prochain. Que quelqu'un dise mercredi prochain. Mercredi prochain. Amen. Mercredi prochain, il y aura le quiz biblique. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, ça va être bon. Il y aura un quiz biblique, il y aura un gros quiz biblique qui va se donner. On a vraiment organisé quelque chose, on est en train d'organiser, on est en train de finir l'organisation par rapport à cela. Il y aura un invité spécial qui va apporter la parole. Vous ne voulez pas manquer ça. Amen. Vous ne voulez pas manquer ça. Laissez-moi vous dire, ça va être bon. Je ne peux pas dire c'est un invité spécial. Hein? T'inquiète pas, tu veux le faire confiance, t'inquiète pas, juste viens et tu vas voir. Juste viens. Mais inviter du monde et ça va être bon, ça va être bon. Et après la parole, on va faire un quiz biblique, il y aura des prix à gagner, ça va être sûrement un caout qu'on va faire. Si le caout ne fonctionne pas à cause du réseau, mais on va trouver un moyen on va trouver un plan B. Fait que c'est vraiment ça pour la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. On a déjà fait les annonces. Est-ce qu'on a fait les annonces? J'ai fait l'affiche. Non, on n'a pas encore posté. Hein. Ok, on va faire les annonces. On va faire les annonces. L'affiche est finie. On va faire les annonces. On va les poster. Inviter beaucoup de gens. Inviter des chrétiens, non chrétiens qui puissent venir vraiment et voir c'est quoi communier avec les chrétiens. Il y aura la nourriture aussi. Yes, il y aura la pizza. Fait que c'est ça un peu par rapport au comité chrétien. Autre annonce qui est un peu en dehors du comité, mais qui est quand même en lien. Les mercredis, chaque mercredi soir, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des études bibliques qui se donnent à travers de notre réseau d'église. Et vous pouvez vraiment venir. Vous pouvez vraiment venir pour poser vos questions. Vous pouvez venir pour entendre un peu plus de la parole de Dieu. C'est vraiment important de venir et de se cultiver de la Bible. Et c'est l'occasion parfaite pour vous. Venez les mercredis, je vous dis, c'est vraiment bon. C'est vraiment des occasions où ce que vous pouvez prendre pour grandir dans le Seigneur, apprendre plus sur la Bible. Fait que chaque mercredi soir, en fait, il y a des études bibliques partout à travers de la ville. Si vous êtes intéressé, laissez-nous savoir. Ce jeudi, qui est demain. Demain, il y aura une conférence, une grosse conférence. Je pense que c'est la conférence multiculturelle, non? Si je ne me trompe pas. Il y aura la conférence multiculturelle et une conférence filipino qui se donne en même temps.
demain, jeudi, en fait, ça sera notre dirigeant des jeunes qui va apporter la parole à la conférence. Donc, vous ne voulez pas manquer cela. C'est un très bon prédicateur. Toutes mes prédications sont basées sur lui. Là. Moi, je dis, moi, je trouve que c'est le meilleur. Et vous ne voulez pas manquer ça. Amen. C'est vrai, ça va vraiment être bon. Il y aura plusieurs jeunes. Plusieurs d'entre nous vont être là. Fait que ne manquez pas cela, ça va vraiment être bon. Vendredi, on a nos services de jeunes comme d'habitude. Si vous n'avez pas d'assemblée, si vous n'avez pas d'église où ce que vous assistez, vous pouvez venir vendredi avec nous. Vendredi, vraiment, on se réunit entre jeunes. C'est un service entre jeunes. Il n'y a pas d'adultes. Il commence à avoir des adultes là. Mais c'est quand j'y pense. Mais vous pouvez venir, c'est vraiment bon. C'est vraiment le service des jeunes. C'est notre dirigeant des jeunes qui apporte la parole. Et c'est édifiant. C'est vraiment bon. Puis dimanche, ça c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore d'assemblée. Dimanche, vous pouvez venir aussi, on a des services à la longueur de la journée et vous pouvez venir à un des services parce qu'en tant que chrétien, c'est très important d'aller à l'église le dimanche. C'est très important de se présenter dans une assemblée, d'entendre de la part de Dieu. La Bible dit qu'on est sauvé par la folie de la prédication. Donc, alléluia, il faut que nous allons à l'église le dimanche pour entendre de la part de Dieu. Et c'est un peu par rapport à cela pour les annonces. C'est vraiment ça pour les annonces. Fait que si vous avez plus de questions, n'hésitez pas de venir nous voir. Moi, je suis là. Sœur Kela est là. Sœur Angie, Sœur Dashlane est là. Sœur Arsena est là. On pourra vraiment vous répondre si vous avez des questions. N'hésitez pas. Amen. Oh! Merci de m'avoir appelé. Les vendredis. Ne manquez pas les vendredis ici à Marie-Victorin. C'est bon. C'est bon. La louange, il y a l'exhortation. C'est vraiment entre sœurs les vendredis. Fait que vous pouvez venir, si vous êtes une sœur, si vous connaissez d'autres personnes qui ne sont pas chrétiennes, vous pouvez venir. C'est très édifiant. C'est très édifiant. Les vendredis ici à partir de midi. Amen. C'est midi, non? 11h30. 11h30 à 13h45. 11h30 à 13h45. Vous pouvez vraiment venir et partager un moment entre sœurs. Amen. C'est vraiment bon, guys. Ne manquez pas cela. Amen. Donc, on va se plonger dans la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Qui se souvient un peu qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? Personne ne se souvient? Vous étiez tous absents? On avait vu comment Dieu avait fait l'homme à son image. Amen. On avait vu comment Dieu avait fait l'homme à son image. Quoi d'autre? On avait vu aussi comment la femme a été créée. Amen. Elle a été créée à partir de la côte de l'homme. Amen. Et c'est très important, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, de comprendre cela. Il y a plusieurs scientifiques qui ont apporté ils ont fait des recherches qui disent que l'homme est la descendance des singes. Alors que quand tu regardes la parole de Dieu, c'est pas du tout ça. L'homme est fait à partir de la poussière de la terre. Fait que la dernière fois, c'est vraiment ça qu'on avait vu un peu. Et jusqu'à maintenant, je vais juste faire un petit recap de tout ce qu'on a vu présentement. Genèse 1, on avait vraiment vu la semaine de la création, où ce que Dieu a créé toutes choses en 6 jours, puis le 7e jour, il s'est reposé. Et je ne vais pas énumérer chaque jour, mais il a créé vraiment les cieux et la terre. Et en 6 jours, tout a été fait, tout était parfait. Nous avons vu la 6e journée que Dieu avait créé l'homme à son image et que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et ensuite de cela, Genèse chapitre 2, on avait vu que Dieu avait créé le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, en fait, il avait planté plusieurs arbres dans le jardin. Donc dans le jardin, il y avait plusieurs arbres. Et au milieu du jardin, il y avait
deux arbres particuliers. Au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle. Et c'est un peu là où on est rendu. Et juste avant de commencer, je vais juste set up une petite fondation. Je vais juste commencer par une petite fondation. Des questions à vous poser pour briser un peu l'atmosphère. Parce que je sens que là, les gens, vous êtes un peu serrés. On dirait que, je sais plus, vous me regardez comme si que... calmez-vous là. Non, mais on va juste briser un peu la glace. Question comme ça. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez selon vos préférences? Qu'est-ce qui est mieux entre le jus de pomme et le jus d'orange? C'est une question de vie ou mort. Faites attention à ce que vous répondez. Jus de pomme, jus d'orange. Jus d'orange? Jus d'orange. Tout le monde préfère le jus d'orange? Non. Qui? Toi, tu dis quoi? Jus de pomme. Pourquoi le jus de pomme? Ouais, le jus d'orange, c'est sûr, hein, ça fait mal à la gorge. Hein, ouais. Et toi, Sœur Carly? Le jus de pomme, parce que déjà le fruit de la pomme, c'est très bon de base. Ok. Puis le jus d'orange, c'est bon, mais non. Non? Non. Ok. Ok, deuxième question. Là, faites attention à qu'est-ce que vous allez répondre réellement. Est-ce que on met le lait avant les céréales ou les céréales avant les laits? Céréales avant le lait, merci. Céréales avant les laits? Oui. Okay. Le lait avant? Bon, je pense qu'on va y poser les mêmes pour toi. Le quoi? Si le lait est pourri et tu l'as mis avant. Right? Et toi, mon frère, le lait avant les céréales ou les céréales avant les laits? Pour moi, ça dépend de ce qui me tombe sur la main. Pas loin. Les céréales. Comment on calcule le nombre de larmes? C'est l'estimation. Tu fais les calculs mentaux, Ok, une autre question. Est-ce que pour déjeuner, vous préférez, pour la viande, vous préférez le bacon, le saucisse ou un bon chicken waffle? C'est quoi ça? Tu connais pas le chicken waffle? C'est quoi? Aile de poulet? C'est les gaufres avec les poulets là. Des gaufres avec le poulet? Ouais. De quel monde tu vis là, par Tu connais contre? pas le chicken waffle? Toi, tu connais le chicken waffle? C'est bon! Moi, je connais plus. Tu comprends ça ici? La bonne question, c'est qui décide comment c'est? Non, mais je vois Comme pétillement, Tu donnes les trois viandes ensemble? Qu'est-ce que vous préférez? Bacon? Je sais. Oui. Ok. On va aller avec des questions un peu plus deep. Qu'est-ce que vous préférez entre avoir plusieurs diplômes et une bonne carrière ou ne pas avoir de diplôme et avoir un travail qui paye le minimum? Qu'est-ce que vous préférez? Right? Vous préférez avoir plusieurs diplômes et avoir une bonne carrière ou vous préférez ne pas avoir de diplôme et un travail qui paye le minimum? Plusieurs diplômes, right? C'est pas si type que ça. Plusieurs diplômes, ok. Qu'est-ce que vous préférez? Être financièrement libre pour le restant de votre vie ou est-ce que vous préférez être endetté pour le restant de votre vie? Qu'est-ce que vous préférez? Répondez! Hein?
financièrement libre. Vous préférez être financièrement libre, non? Oui. Right. Ok. Une question un peu plus deep. Là, on va rentrer dans une mise en situation, un contexte un peu plus profond. Imaginez, ok, est-ce qu'il veut avoir des enfants ici? Tout le monde veut avoir des enfants. Imaginez, ok, vous planifiez, tu sais, tout le monde veut avoir des enfants. Imaginez, vous planifiez pour votre enfant. Vous planifiez sa vie, là. Vous planifiez quand il va avoir 6 ans, il va aller dans cette école primaire, il va jouer de cet instrument de musique, il va faire ci, il va faire ça. Quand il va être au secondaire, il va aller dans cette école. Quand il va être rendu à l'université. Oh, moi, mes enfants vont aller à Ocean University. Personnellement, moi, je dis ça comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est un gros université biblique. Et imaginez, vous planifiez tout cela pour votre enfant. Tout est déjà préparé. Et là, votre enfant naît et pendant qu'il grandit, ben, il n'est pas très d'accord avec les plans que vous avez préparés pour lui. Et pendant qu'il grandit, vous voyez que il ne marche pas vraiment selon les plans que vous avez préparés pour lui. Et imaginez là, votre enfant s'est rendu un adulte. Et un jour comme ça, vous dormez. On vous appelle la nuit là. Il est 2 h du matin, on vous appelle. On vous dit, c'est la police. Et on vous dit que ben, votre enfant est en prison pour un meurtre. Et on vous dit que ben, quand tu vas voir ton enfant en prison, ton enfant explique la situation. Il dit que papa, maman, je suis devenu un vendeur de drogue parce que je voulais subvenir à mes besoins. Et pendant une transaction, ben, j'ai dû tuer quelqu'un. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, j'ai dû tuer quelqu'un. Ça serait quoi vos réactions par rapport à cela? Elles sont en prison. Mais sœur d'Ashley, t'es cruelle. Et toi? Amen. T'as de l'amour pour lui, ok? Les autres, ça serait quoi vos réactions par rapport à cela? On va plaider fort. On va plaider, on va prier. Amen, amen. Et vous? L'amour aussi, mais il doit aussi apprendre que la vie a des conséquences. Il apprend à vivre des grandes choses. L'amour et la tristesse aussi, mais après ça, il doit apprendre aussi. Ok. Sœur Zenobia, toi, tu n'as pas parlé. Ça serait quoi ta réaction par rapport à ça? Voilà quelqu'un. Et en fait, pourquoi j'ai commencé par cela, c'est juste pour comprendre en fait l'importance vraiment du choix, l'importance du pouvoir du choix. Et vous savez, malgré que ça paraît banal, malgré que le pouvoir du choix, des fois ça peut paraître banal, mais nous devons comprendre que le pouvoir du choix est très très important et que c'est quelque chose que nous ne devons pas négliger. Dieu a mis en nous le pouvoir du choix pour une raison. Laissez-moi vous dire, les choix que nous prenons aujourd'hui, non seulement ça nous affecte nous, mais ça affecte aussi notre entourage. Amen. Le choix que nous prenons aujourd'hui, non seulement ça nous affecte, mais ça affecte aussi notre entourage. Et les choix que nous prenons là, les décisions, peut-être que les décisions que nous prenons maintenant, peut-être que nous ne voyons pas l'impact que cela a présentement. Mais laissez-moi vous dire que dans le futur, cela aura un impact. Les décisions que nous prenons maintenant, peut-être que nous ne voyons pas les résultats maintenant. Mais dans le futur, nous allons voir les résultats des décisions que nous prenons maintenant. Et laissez-moi vous dire, les décisions de servir le Seigneur Jésus-Christ, c'est une décision que vous prenez qui aura un impact dans l'éternité. La décision que vous avez prise de venir ici aujourd'hui, personne ne vous a forcé de venir à l'étude biblique afin d'entendre, afin de louer le Seigneur. Laissez-moi vous dire que cela aura un impact pour l'éternité. Et c'est très important de comprendre cela. Et on va se plonger dans les Écritures. Et c'est ça que nous voyons dans Genèse chapitre 2, verset 15. À partir du verset 15. Nous voyons une décision nous voyons que Dieu donne
le choix à l'homme par rapport à un ordre qui les a été donné. Et la décision qui a été prise par l'homme a eu un impact littéralement pour l'éternité, pour l'humanité au complet. La décision que Adam et Ève ont prise cette journée-là découle littéralement et nous en voyons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et on va faire chacun son tour, on va lire un verset chacun. Et je vais commencer. Verset 15, ça dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme pour manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et la Bible dit, l'Éternel, il prend l'homme, il le place dans le jardin. Et quand il le place dans le jardin, il lui dit, tu pourras manger de toutes les arbres qui sont dans le jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, ben, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous sommes d'accord que ben, Dieu connaît tout, right? Amen. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Il connaît absolument tout. Alors pourquoi est-ce que Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin, sachant que l'homme allait finir par le manger? Pourquoi est-ce que Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin, sachant que l'homme allait finir par le manger? Et pour répondre à cette question, en fait, tu dois juste te poser une autre question, en fait. Tu dois te poser la question, en fait, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme? C'est quoi le but de l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu avait besoin de l'homme? Et quand tu regardes, en fait, ben, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et Dieu, en fait, nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est ça. Et la meilleure chose la chose qui va nous rapprocher la plus proche de la création, en fait, ça va être la procréation. Et pour répondre à la question pourquoi Dieu a créé l'homme, mais tu dois te poser en fait la question pourquoi est-ce que nous faisons des enfants? Pourquoi est-ce que nous procréons et nous faisons des enfants? Et si tu réponds à cette question, vous pouvez aller demander à n'importe qui fait des enfants, un couple marié qui font des enfants. Vous pouvez leur poser cette question, pourquoi est-ce que vous avez fait des enfants? La plupart des réponses qui vont ressortir, mais c'est parce qu'ils vont dire que c'est parce que nous aimons les enfants. C'est parce que nous démontrons de l'amour envers ces enfants-là. Et en fait, le truc à comprendre, c'est que l'amour impose une relation. L'amour impose une relation. Et une relation impose un choix. Une relation impose un choix. Vous savez, quand la plupart d'entre nous, quand ça va être le moment de se marier, là, le frère Abraham, là, il va pas aller avec un couteau, puis il va aller voir la sœur, il va dire hey, tu me maries ou sinon je vais te faire du mal. Ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, il faut que les deux arrivent à un moment où ils vont se dire, ben, moi je choisis celui-là pour vivre avec lui pour le restant de ma vie. Et moi je choisis celle-là pour vivre avec elle pour le restant de notre vie. Donc une relation impose un choix. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme afin d'avoir une relation. Mais vu que la relation impose un choix, c'est pour ça que nous avons en nous le pouvoir du choix. Afin d'avoir la liberté de choisir si nous voulons avoir une relation personnelle avec Dieu ou non. C'est littéralement pour ça. Et en plantant cet arbre, Dieu a donné choix à l'homme. C'est soit tu me désobéis puis tu meurs, ou soit tu obéis et tu vis éternellement. Dieu a donné ces choix-là à l'homme. Et on va voir aujourd'hui vraiment quelle était la réponse de l'homme par rapport à cela. Mais juste avant d'aller dans cela, on va aller dans Deutéronome chapitre 30, verset 19.
Deutéronome chapitre 30, verset 10. Si quelqu'un là peut le lire. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Et vous savez, l'université c'est chaud. L'université là, c'est très chaud. Vous pouvez demander à la sœur Angie là. L'université c'est chaud. Tu sues à l'université. Et l'université en fait, comment ça fonctionne des fois? Ben, l'université, vous pouvez même demander au frère Abraham, avant tu pourras me corriger si c'est pas vrai, mais le prof va te donner au cours de l'année 3 évaluations. Une évaluation de 20%, une deuxième évaluation de 20%, et l'autre évaluation c'est 60% de nulle part, juste comme ça. Et l'affaire c'est que si tu coules cette évaluation-là, ben, écoute, tu as coulé ton cours. Si tu coules l'évaluation qui te cotait pour 60%, ben, tu as coulé ton cours. Et souvent, ce passage-là, je fais référence littéralement à cela. C'est Dieu est comme ce prof à l'université où il a juste un examen de 100%. Et il y a juste une question durant l'examen. La question est choix multiple. C'est simple. La question est simple. Afin de vivre toi et ta postérité. A. Choisis la vie. B. Choisis la mort. Et vous savez quoi? Dieu nous aime tellement qu'il nous donne la réponse en gros sur le tableau. Il écrit, la réponse est A. Il faut que tu choisisses la vie. La réponse est A. Tu dois choisir la vie. Vous savez quoi? Dans notre humanité, là, malgré que nous avons la réponse, nous allons toujours choisir la mort. Malgré que Dieu nous dit choisis la vie, nous allons toujours pencher vers la mort. Et nous devons réaliser que Dieu ne nous force à rien faire pour lui. Dieu ne nous force à rien. Il nous donne toujours le choix. Il dit, il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Choisis la vie. Nous devons arriver à un moment où nous devons choisir la vie, guys. Amen. Nous devons choisir la vie. Et des fois, nous sommes chez nous. On veut prier. C'est le moment de prier. Tu te dis, moi je dois prier. Je planifie à cette heure-là, je dois prier. Mais avant de prier, tu dis, attends 2 secondes. Je vais juste scroller sur TikTok un 5 minutes. Et ton 5 minutes devient en 10 minutes. Après ça, ça devient 1 heure. Et ensuite de ça, 3 heures. Est-ce que selon vous, vous avez choisi la vie ou vous avez choisi la mort? On a choisi la mort. Des fois, tu sais, on doit jeûner. Jeûner, c'est chaud. Jeûner, c'est chaud. On jeûne, mais arrivé à la moitié de la journée, on passe à côté de la cuisine. La maman douce a fait un petit riz griot, tu sais, soupe du mou, il y a pondou sur la table. Et on passe, on prend un petit bail. Est-ce qu'en faisant ça, on choisit la vie ou on choisit la mort? On choisit la mort. Et nous devons comprendre que notre chair va toujours nous porter à choisir la mort au lieu de choisir la vie. Notre chair est vraiment faillible. Elle va toujours nous porter à faire des œuvres charnelles au lieu de faire des œuvres pour glorifier Dieu. Nous devons arriver à ce moment où nous devons prendre la décision, moi je dois prier. Moi je dois prendre le moment de passer du temps avec Dieu. Je dois prendre le moment de lire la Bible. Je dois prendre le moment de lire la parole de Dieu. Je dois prendre le moment passer au moins 1 heure à lire la parole de Dieu. Souvent on veut lire la parole de Dieu, mais écoute, dès qu'on lit un chapitre, ta tête est déjà chargée là. C'est comme si que, tu ne pouvais plus lire là.
nous devons continuer, nous devons persévérer dans la lecture de la parole de Dieu et dans la prière. Amen. Nous devons persévérer et choisir ces choses-là au lieu de choisir les plaisirs charnels. Parce que les plaisirs charnels vont toujours nous apporter à la mort. Les plaisirs charnels vont toujours nous apporter au plaisir temporaire, au plaisir éphémère, aux choses qui ne vont pas glorifier Dieu. Nous devons toujours choisir, de glorifier Dieu à travers de tout ce que nous faisons. À travers de tout ce que nous faisons. Amen. Nous devons choisir la vie. Amen. Et afin de prendre des bonnes décisions, en fait, c'est simple. C'est à travers de sa parole. Si tu veux choisir, si tu veux savoir si tu es sur le bon chemin ou pas, si tu veux savoir si tu prends les bonnes décisions ou pas, mais lis sa parole. Parce que sa parole, la Bible dit notamment que sa parole est comme une lampe à nos pieds qui nous guide. Amen. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds qui nous guide pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix dans la vie. Amen. Lisons la parole de Dieu. Amen. Et on va continuer dans Genèse, on va aller dans Genèse chapitre 3. Là, c'était à toi, non? Ouais, verset 1. Ce pas était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il a dit la femme, Dieu a-t-il réellement dit, venez, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Et le serpent vient, il va voir la femme. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Et nous pouvons voir que la première chose que le diable fait, c'est de remettre en question la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire que le diable connaît la parole de Dieu aussi. Il est un maître pour la remettre en question, pour toujours contester avec la parole de Dieu. Il va voir la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? Est-ce que c'est ça que Dieu avait dit? C'est quoi que Dieu avait dit? C'est quoi que Dieu avait dit? Sœur Carly, c'est quoi que Dieu avait dit? Tu ne mangeras point de l'arbre du fruit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car tu ne mourras point, non, tu mourras certainement. Un truc comme ça, parce que j'ai pas lu, mais si je me souviens bien, il a dit... C'est dans Genèse chapitre 2, verset 16. Tu peux le lire, lis-le pour nous un peu. Genèse combien? 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Il dit, vous pouvez manger de tous les arbres qui sont au milieu du jardin. Et là, le diable vient voir, le serpent vient voir la femme. Et il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Est-ce que vous voyez un peu la nuance qu'il a fait? Vous voyez un peu la ressemblance selon l'approche de Dieu et selon l'approche du serpent. L'approche de Dieu, nous pouvons voir que l'approche de Dieu est positive. Dieu permet tout, absolument tout, sauf un. Mais le serpent, il vient et il dit, est-ce que c'est vrai que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin? Il veut minimiser cette chose que Dieu interdit à l'homme. Il veut vraiment minimiser cela afin d'apporter, afin de montrer que, comme si que Dieu leur privait de absolument tout. Et on va un peu voir, c'est quoi qu'il faut répondre au diable quand, c'est quoi qu'il faut répondre au diable quand il veut venir mettre, quand il veut venir nous manipuler selon la parole de Dieu. Si on peut aller dans Luc chapitre 4.
Si quelqu'un peut me lire Luc chapitre 4, à partir du verset... À partir du verset 1. Si quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît. Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du jardin et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Continue. Le diable, ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et tu peux t'arrêter là. Et à chaque fois qu'on voit que le diable va pour tenter Jésus-Christ, Jésus-Christ avait juste une seule réponse. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et laissez-moi vous dire que notre seule réponse, quand le diable va venir nous manipuler selon la parole de Dieu, c'est qu'il est écrit. Amen. Il est écrit ceci. Il est écrit. Guys, c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est important, quand nous rentrons chez nous, cultivons la parole de Dieu, méditons sur la parole de Dieu. Parce que quand on va se faire tenter par le diable, il y a juste une seule réponse que nous pouvons dire, c'est qu'il est écrit. Amen. Nous avons juste une seule réponse, c'est qu'il est écrit. Amen. Et tu t'en vas? Ok. Et on va texte-moi. Et à chaque fois que Jésus-Christ a été tenté, ça dit il est écrit. Et laissez-moi vous dire, guys, que le diable là n'a rien à nous offrir. Amen. Il n'a absolument rien du tout à nous offrir. Le diable a essayé de faire en sorte comme si que c'est Dieu privait l'homme de tous les fruits qui étaient dans le jardin. Non, Dieu les a juste enlevé un seul arbre, mais il les a donné absolument tout. Et c'est ça qui va arriver souvent dans notre marche avec Dieu. C'est quand on sert Dieu, souvent nos amis. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à servir le Seigneur, mes amis me disaient souvent: bro, yo, tu peux plus venir au club, bro. Yo, tu peux plus parler à des moules. Bro, qu'est-ce qui se passe? Tu peux plus smoke, tu peux plus aller à la chicha, tu peux plus boire l'alcool. Et j'étais souvent tenté comme ça au début de ma marche. Mais laissez-moi vous dire que j'ai fait la bonne décision. Amen. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur a commencé à me donner une paix que le monde ne pouvait pas m'offrir. Le Seigneur a commencé à me donner une joie que l'alcool ne pouvait pas m'offrir. Le Seigneur a commencé à me donner une joie que les femmes ne pouvaient pas m'offrir. Laissez-moi vous dire que quand tu sers Dieu, tu as juste tout. Tu as absolument tout. Les choses du monde, c'est absolument rien. C'est rien comparé à ce que Dieu t'offre. C'est absolument rien. Et nous devons être conscients que servir Dieu, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que tu peux faire étant jeune. C'est la meilleure des choses. Parce que plusieurs vont poursuivre l'argent. Plusieurs vont poursuivre le fame. Plusieurs vont poursuivre les choses matérielles. Mais à la fin, à l'intérieur de eux, ils n'ont pas de paix. À l'intérieur de eux, ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de bonheur, ils n'ont pas de tranquillité à l'intérieur de eux. Dieu est juste... Moi, j'aime Dieu. Dieu est juste bon. Dieu est juste bon.
je vous dis, pour quelqu'un qui l'a vécu, c'est jour après jour, quand j'étais dans le monde, j'étais jeune, mais je cherchais toujours un moyen de m'enrichir, un moyen de me faire de l'argent. J'étais toujours tracassé par les choses du monde, par les choses de la vie. Mais quand j'ai commencé à servir le Seigneur m'a juste rempli de cette paix. Il m'a juste dit, hey, je suis au contrôle, t'inquiète même pas. Même si, tu sais, il y a des moments là, j'ai $0 dans mon compte de banque. Hey, je suis en paix, mon gars. Je suis tranquille, je rentre même. Demandez à la soeur, je sais pas, la soeur elle dit, la dernière fois elle disait que je renflais quand je dormais. Et moi je rentre, quand je dors, je rentre bien là. Parce que je suis en paix. Amen. Et c'est ça que nous devons réaliser. Dieu nous offre toujours le meilleur. Amen. Et ensuite de ça, on va continuer dans Genèse chapitre 3, verset 2 pour voir qu'est-ce que la femme a répondu. Sœur Dachin, c'est attendre. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Non, c'est bon. Et quand la femme répondit au serpent, elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Et on vient de voir que la sœur Carly nous a lu le passage, que Dieu n'a jamais dit, vous n'y toucherez point. Dieu n'a jamais dit de peur. Dieu a dit, le jour où ce que vous en mangerez, vous mourrez. Le jour où ce que vous en mangerez, ben, vous mourrez. Et en répondant de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ben, la femme a rajouté, elle a retranché aussi dans la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Je pense que ça le dit dans le livre de Proverbes ou dans le livre de Apocalypse, quelque chose comme ça, qu'on ne peut pas rajouter et on ne peut pas retrancher de la parole de Dieu. On doit la garder telle qu'elle est. Elle dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Et qu'est-ce qui arrive en fait, c'est qu'en faisant cela, peut-être que c'est selon elle, qui sait, peut-être elle se disait, ben, je suis en train de renforcer qu'est-ce que Dieu a dit, parce que si je touche, ben, je vais peut-être mourir. Elle a rajouté quelque chose que Dieu n'avait pas dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé que quand elle a vu de ce fruit, elle a dit, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc, quand elle était arrivée au moment de toucher le fruit, de prendre le fruit et de le manger, ben, tu sais, au début, c'est sûr que moi, je l'imagine comme ça. Elle était en train d'hésiter, là, tu sais. Elle était en train de... Oh. Puis là, elle regarde à gauche, à droite, en haut, en bas. Elle voit qu'elle n'est pas morte. Et là, elle prend le fruit. Elle voit que, oh, je ne suis pas mort. Comment ça se fait? Dieu avait dit de peur que je meure, si je touche. Donc quand elle a touché, elle a réalisé qu'elle n'était pas morte. C'est ça qui l'a poussée à aller encore un peu plus loin. Qui sait? Peut-être qu'elle a regardé à gauche, à droite et elle a senti un peu le fruit. Elle a vu, elle voulait s'assurer que le fruit était bon. Elle a senti un peu. Et elle a vu que, bon, Dieu n'est pas là. Elle a léché. Elle était en train de tenter, tu vois. Elle jouait avec le feu. Et en faisant tout ça, durant le processus, seulement, elle a vu que, ben, je ne suis pas mort. Donc, ça veut dire que si j'ai fait tout cela et je ne suis pas mort, ça veut dire que si je mange de ce fruit, ça veut dire que je ne vais pas mourir. Et c'est ça qui l'a poussé, finalement, à prendre de ce fruit. C'est pour ça que c'est important de jamais rien rajouter et rien retrancher de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'en disant de peur, elle a rajouté une probabilité. Alors que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras,
ben, tu mourras. Et si tu peux continuer verset 5. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Laisse les autres. C'est à ton tour. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Et ici, ça dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et c'est là qu'il apporte son coup fatal. Il apporte son coup fatal. Il voit que la femme ne connaît pas bien la parole de Dieu. Il voit que la femme n'avait pas bien cité ce que Dieu avait dit. Il voit que la femme, elle n'était pas vraiment ancrée dans ce que Dieu lui avait dit. Alors il apporte son coup fatal. Il dit, ben, si tu en manges, tu ne vas pas mourir. Et il a complètement rejeté tout ce que Dieu a dit. Et il a imposé il a juste imposé ce qu'il est venu pour accomplir. Il a dit, si vous en mangez, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et ça, c'est le plus gros lie que le diable peut apporter, qu'il a apporté en fait. C'est le plus gros mensonge. Que si vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme des dieux. Nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 26, que l'homme était déjà fait à l'image de Dieu. L'homme était déjà fait à l'image de Dieu. Donc en mangeant de ce fruit-là, réellement, il n'allait rien se passer. Ils n'allaient pas plus devenir des dieux. Donc le diable a apporté comme si il apportait un bénéfice à leurs conséquences, à ce qu'ils allaient faire, à ce qu'ils allaient commettre. Et c'est toujours ça que le diable va faire. Il va toujours essayer de te tenter, toujours essayer de t'offrir quelque chose. Il va toujours essayer de t'offrir quelque chose de bon. Mais laissez-moi vous dire que c'est toujours des mensonges. Le diable n'est qu'un menteur. Il n'a rien à nous offrir. Et quand il dit ça, si on peut continuer le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. La Bible dit, après tout cela, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et ça, en fait, ça représente les trois convoitises par lesquelles nous serons toujours tentés. Et nous voyons cela dans le livre de 1 Jean, chapitre 2. Si on peut aller là-dessus. « 1 Jean, chapitre 2, verset 16. La Bible dit, je vais laisser le temps au monde d'y arriver. C'est correct. Chapitre 2, verset 16. La Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et quand la femme était sur le point de manger, la Bible nous dit qu'elle est passée par ce processus. Elle a vu que l'arbre était agréable à manger. Agréable à manger, c'est ce qui représente la convoitise de la chair. Tout ce qui est de charnel, le plaisir temporaire. C'est vraiment faire plaisir à ton corps. C'est boire de l'alcool. Regarder des choses sur Internet que tu ne devrais pas regarder parce que cela satisfait à ton corps.
fumer d'huile. Parce que cela, ça satisfait ta chair. Toutes ces choses-là charnelles. La convoitise des yeux. Et la Bible dit que quand elle a vu que c'était quand elle a vu que c'était bon à manger, c'était agréable à la vue aussi. Et ça représente la convoitise des yeux. Convoiter avec tes yeux des choses que tu n'as pas besoin. Tu sais, convoiter. Regarder des choses, tu sais, aller prendre des choses que tu sais très bien que tu n'en as pas besoin, mais que tu les veux quand même parce que tu as convoité avec tes yeux. Et ensuite de cela, ça dit que c'était précieux pour ouvrir son intelligence. Et ça représente en fait l'orgueil de la vie. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Tu sais, elle veut devenir intelligente, elle veut surpasser l'intelligence de Dieu. Être orgueilleux, tout savoir. Tu sais, il y a des personnes, surtout ces temps-ci en évangélise, souvent à l'université de IDM, là. Oh my days, c'est compliqué, c'est compliqué. Surtout quand tu t'es rendu à l'université avec des personnes qui font le bac, qui font les maîtrises, qui font les doctorats, des choses tellement simples qui est dans la Bible, ils vont discuter sur cela. Ils vont discuter. Alors que c'est écrit dans la Bible et que c'est simple. Ça, c'est vraiment l'orgueil, être orgueilleux. Et ça, c'est vraiment les trois convoitises par lesquelles nous serons toujours tentés continuellement. La convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Toujours les mêmes convoitises par lesquelles nous serons tentés. Et quand elle a été tentée par cela, la Bible dit que elle a pris de son fruit, elle en a mangé, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et souvent, la plupart des personnes vont dire que voilà, c'est à cause de Ève. C'est sa faute, c'est la faute des femmes. Tout ça, c'est les femmes. On veut toujours mettre la faute sur les femmes. C'est la femme. Mais quand tu regardes, en fait, Dieu n'avait pas donné cet ordre-là à la femme. Dieu avait donné cet ordre-là à l'homme. Il avait donné l'ordre à l'homme, c'est de cultiver le jardin et de garder le jardin. Non seulement il devait cultiver le jardin, mais il devait aussi garder le jardin. Et l'homme a fait son travail à 50%. Parce que quand le serpent est venu pour tenter la femme, il n'était pas en train de garder. Et il a littéralement mangé. Qu'est-ce que tu fais? Moi, quand je vais me rendre au ciel, là, je vais... Pourquoi? Why? Pourquoi tu as fait ça? Adapte ça. Non, en tout cas. Et tout ça, c'était vraiment de la partie de l'homme. Mais la leçon par rapport à la femme, du côté de la femme, c'est qu'elle devait connaître aussi la parole de Dieu. La femme devait aussi connaître l'ordre. Parce qu'en rajoutant et en retranchant de la parole de Dieu, c'est ce qui a mené au serpent, c'est de tout transformer la parole que Dieu avait dit. C'est pour ça que, guys, c'est important de connaître la parole de Dieu. C'est important de lire la Bible. Lisons la Bible tous les jours. Que ce soit un 10 minutes, que ce soit un 20 minutes pour commencer. Lisons la Bible. Méditons sur la parole de Dieu. Amen. C'est quelque chose de très important en tant qu'un chrétien. Tu dois lire ta Bible. Tu dois lire ta Bible. Et ensuite de ça, la Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et alors que l'homme et la femme sont en train de se cacher au milieu des arbres du jardin, quand l'Éternel est venu pour les voir, on va les laisser se cacher. On va les laisser là pour une semaine, même pas 2 semaines, parce que la semaine prochaine, ça va être le plus. On va les laisser là pour au moins 2 semaines et on va revenir sur cela
dans 2 semaines. Amen. Et c'est vraiment ça pour aujourd'hui, guys. Mon exhortation pour vous, si vous avez quelque chose que vous, s'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que nous devons faire attention aux décisions que nous prenons. Amen. Faisons attention aux choix que nous faisons. Faisons attention aux choix avec qui nous traînons tous les jours. Même quand on est dans la maison de Dieu, nous devons faire le bon choix avec qui est à côté de nous. Laisse-moi te dire que tu ne veux pas être à côté de ceux qui sont tièdes pour le Seigneur. Tu ne veux pas être à côté de ceux qui sont froids pour le Seigneur. Mais tu veux être à côté de ceux qui sont en feu pour le Seigneur. Amen. Les relations, que ce soit même pour l'école, que ce soit dans votre vie quotidienne, les décisions que vous prenez sont très importantes et cela a un impact dans le futur. Cela a un impact pour l'éternité littéralement. Et la deuxième chose à retenir, ça serait tout simplement de lire la Bible. Lisons la Bible. Amen. Lisons la Bible. Vous savez, l'une des pires choses que tu peux être en tant que chrétien, c'est ce chrétien que quand tu veux expliquer quelque chose à quelqu'un, tu vas dire, ah ben mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit. Mon pasteur a dit ceci. Non, 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 non. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Oublions un peu les pasteurs. Oublions un peu les frères et sœurs que peut-être, oui, ils sont bons. Ils connaissent la Bible. Mais qu'en est-il de toi? Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons être les chrétiens de « Il est écrit ». Amen. Nous devons être les chrétiens de « Il est écrit ». Le comité chrétien, là, nous ne sommes pas des chrétiens de « Ah, le frère s'y a dit ». Le pasteur s'y a dit. Nous sommes des chrétiens de « Il est écrit ». Amen. Nous sommes des chrétiens de « Il est écrit ». Et c'est pour ça que c'est important, guys. Lisez vos Bibles. Lisez la Bible. Amen. Moi, j'ai fini pour aujourd'hui. C'est vraiment sur cela que je voulais vous exhorter aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, quelque chose à rajouter, vous êtes le bienvenu. Pas de questions, commentaires? Amen. Est-ce qu'il me reste un temps? Oui. Ah, c'est quoi? Ouais, ça c'est une très bonne question. En fait, souvent, ils vont dire que c'est la pomme qu'ils ont mangée. Pourquoi? Parce que plus tard, l'homme, souvent quand l'homme grandit et mûrit, on a la pomme d'Adam qui est coincée. C'est ça la conséquence. Là. La Bible ne nous dit rien par rapport à cela. En fait, la Bible ne nous dit pas c'est quel fruit qui a été mangé. Mais, il y a une indice. En fait, quand tu lis en fait le passage où ils ont mangé de ce fruit, la Bible dit ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc quand ils ont mangé le fruit, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier. Donc ce qui était le plus proche de eux, c'est ce qu'ils ont pris pour se couvrir. Donc plusieurs supposent que c'est le fruit du fig qu'ils ont mangé. Parce que c'est la première chose qu'ils ont pris pour se couvrir, c'était des feuilles de figuier. Parce que c'était la chose la plus proche de eux. Ils ont mangé le fruit et ils ont réalisé qu'ils étaient nus, donc ils ont pris les fruits de cet arbre. Donc la plupart disent que c'est les fruits des figues, mais la parole de Dieu ne dit pas c'est quel fruit spécifiquement. S'il n'y a pas de questions ou commentaires, on va prier. Il est déjà 2 heures. On va prier pour vraiment conclure cela. Et prions vraiment afin que le Seigneur nous aide à mettre cela dans notre vie quotidienne. Amen. Vraiment de choisir la vie au lieu de choisir la mort. Et afin de choisir la vie, tu dois être guidé par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te donne le guide littéralement. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds qui t'aide, qui te guide, qui te dirige vers les bonnes œuvres à faire. Amen. Fait que vraiment, prions par rapport à cela.
Amen. Prions tous ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as apportée, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Père éternel, nous prions, Seigneur, que nous puissions la prendre, Seigneur, et la mettre, Seigneur, en pratique dans notre vie quotidienne, Seigneur. Nous avons parlé aujourd'hui, Seigneur, de l'importance de prendre des bonnes décisions, Seigneur, Papa, de l'importance du pouvoir du choix, Seigneur. Nous savons que tu as mis, Seigneur, en nous le pouvoir du choix, Seigneur, afin, Seigneur, Papa, de te servir, Seigneur, de t'adorer, de te louer, Seigneur, Papa, d'être, Seigneur, d'avoir une relation personnelle avec toi, Seigneur. Mais nous savons que cela n'est pas facile, Seigneur, à cause de notre chair, Seigneur, à cause du péché, Seigneur, qui se met à travers de nous, Seigneur. Père éternel, nous prions, Seigneur, qu'à travers de ton esprit, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur. Aide-nous à marcher selon ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à lire ta parole quotidiennement, Seigneur. À lire ta parole et à la méditer, Seigneur. Jour et nuit, comme ta parole nous le demande. Aide-nous, Seigneur, Papa, à prendre ta parole, Seigneur, Papa, que cela soit ancré à l'intérieur de nous, afin que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que nous puissions avoir la paix à l'intérieur de nous, afin que nous puissions avoir la joie à l'intérieur de nous, Seigneur. Te remercions encore, Seigneur, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras, Seigneur. C'est en ton Saint nom que nous avons élevé nos voix, disons tous au nom de Jésus. Amen.